Troisième dimanche du temps ordinaire de l'année A. Messe pour l'unité des chrétiens. C'est ce mystère de l'unité que nous célébrons en célébrant l'Eucharistie, parce que nous offrons au Père un pain fruit de plusieurs milliers de grains de froment broyés pour ne faire qu'un seul pain. Nous offrons également au Père du vin, fruit de plusieurs grains de raisin pressés pour ne faire qu'un seul pain. Mais le plus intéressant, c'est que, au moment de la communion, il faudrait communier, comme disait Sainte Gertrude la Grande, il faudrait communier in persona ecclesiae. C'est le secret de l'unité. Nous allons communier au nom de la personne de l'Église, au point qu'en communiant à ce seul pain qui constitue l'unité, nous communions à la fois à Dieu et à tous les hommes du monde. Et nous communions au nom de tous les hommes du monde. Donc chacun de nous est artisan de cette unité au moment où nous célébrons l'Eucharistie. C'est aussi le dimanche de la parole de Dieu. Au sujet de la parole de Dieu, je voudrais vous rappeler cet extrait mystérieux du psautier. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Chaque fois que vous rencontrez la parole de Dieu, vous avez l'alternative, c'est de la comprendre ou de façon humaine, de façon religieuse, philosophique, morale, ou de façon divine, c'est-à-dire la lectio divina. Thomas d'Aquin, le génie de saint Thomas, si on vous dit un jour c'est qui Thomas d'Aquin, que vous l'aimiez ou pas, ça n'a pas d'importance. Dites ce qu'il est pour Dieu. Le génie de Thomas d'Aquin, c'est d'avoir distingué dans la révélation, dans l'unique parole de Dieu, le révélable et le révélé. Voilà le génie de Thomas d'Aquin. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Ce qui est révélé, ce qui concerne Dieu en tant que Dieu, que lui seul pouvait nous dire, de lui, la Trinité, la maternité divine, le sacerdoce ministériel, le nouveau sacerdoce. Et puis ce qui est révélable, c'est-à-dire ce que l'intelligence aurait pu trouver par elle-même, dit Thomas, et comme tout le monde n'en est plus capable, Dieu l'a quand même révélé. Dans la révélation, dans la parole de Dieu, il y a le révélé et le révélable. Mes sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre est divinement beau, pour deux raisons. La première raison, c'est que cet évangile constitue une magnifique fresque. Il constitue cet évangile une magnifique maquette du monde. C'est le condensé du monde. Regardez les détails. Quand Jésus a appris que Jean avait été livré, on a malheureusement traduit par arrestation. C'est pas pareil. Parce que si vous traduisez livré par arrestation, vous passez à côté d'un fil d'Ariane de toute la Bible. La livraison, c'est le mal dans son paroxysme, c'est le paroxysme du mal. Il est impossible à tout homme, à toute femme, de traverser cette vie sans être livré par quelqu'un et sans livrer quelqu'un. C'est ainsi que dans la Genèse déjà, on voit que cette livraison va atteindre son sommet. Commençons d'ailleurs par le plus immédiat dans l'Évangile, Jésus ne parle que de ça. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Vous serez livrés les uns aux autres. Vous serez livrés par vos parents. Vous serez livrés par vos frères. L'heure est venue pour que le Fils de l'homme puisse être livré. Il ne parle que de ça. La livraison est un fil d'Ariane de la Bible. C'est ainsi que, dans la Genèse, on voit, après la chute, Dieu dit à Adam, « Pourquoi tu fais ça ?» Adam dit, « C'est Ève, la femme que tu m'as donnée. » Il livre la femme. La femme, pourquoi tu fais ça? Elle livre le serpent. Mais au fait, le serpent avait déjà fait le boulot avant. Il avait livré Dieu. Parce que le sommet de la livraison, c'est qu'au fait,
Lui, il livre Dieu aux hommes. Il dit non, Dieu est jaloux. Il sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Et dans l'Apocalypse, il livre les hommes à Dieu, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit. Ce que nous devons faire, c'est de nous surveiller. Que chacun de nous se surveille pour ne pas être embauché dans cette entreprise de livraison. Et le patron n'y paye pas bien en plus. Que voulez-vous me donner pour que je vous livre 30 pièces d'argent? Ça ne vaut pas la peine, vous êtes d'accord avec moi. Ne nous laissons pas enrôler, recruter dans cette entreprise de livraison qui n'est pas bien payée, où il n'y a pas de retraite. Vous voyez? C'est dommage de se laisser embaucher. Et c'est ainsi donc que la magnifique mission de Jésus va être de nous délivrer. Et ce mot livrer, livraison est tellement important. Regardez comment Saint Paul qu'il a compris, Saint Paul, le théologien pour l'Église d'Occident, l'a compris. C'est dans première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Comptez vous-même le nombre de fois il parle de livrer, avec des sens différents. Tellement ce mot est important. Pour moi, je vous ai livré ce qu'à mon tour, j'ai reçu du Seigneur. La nuit où il a été livré, le Seigneur a pris du pain et il a dit, ceci est mon corps livré pour vous. La deuxième beauté de cet évangile, c'est que nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Et Matthieu va nous accompagner pendant toute cette année liturgique, l'année A. Oh, l'évangile de Matthieu, suivez bien parce que c'est très beau, c'est très intéressant, c'est vraiment magnifique. L'évangile de Matthieu est encadré par deux grandes affirmations. La première, c'est au chapitre 1er, verset 23. L'ange dit à Joseph, il sera appelé, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Première affirmation. Et puis, au verset 20 du 28e chapitre, la dernière phrase de l'évangile de Matthieu. Pas seulement le dernier verset, mais la toute dernière phrase de l'évangile de Matthieu. Il est dit, et moi je suis avec vous. Emmanuel, Dieu avec vous, et moi je suis avec vous. Et au milieu de ces deux grandes affirmations, l'appel de Jésus à la conversion retentit, convertissez-vous. Mais revenons à ces deux affirmations et voyons tout ce qu'elles ont de très beau qui résume tout l'évangile de Matthieu. Alors, c'est que la dernière phrase, je vous la lis en grec. Parce qu'on a traduit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça a l'air d'être un feuilleton qui finira comme ça. C'est un très grand mystère. Voici ce qui est dit. « Ego met homon emi, sunt teleias, tu eionos » jusqu'à ce que le divin advienne en vous et par vous. C'est ainsi que les deux affirmations, Marie va les résumer. Il est très difficile de comprendre l'évangile sans Marie. Marie va résumer les deux affirmations. L'ange lui dit, le Seigneur est avec toi. Et l'ange lui dit, la deuxième partie, c'est ainsi que celui qui va naître de toi, son règne, il régnera pour toujours. Nous sommes appelés là à accueillir l'Emmanuel, pour que, à la fin, cet Emmanuel qui est avec nous rende capables d'engendrer le divin avec Marie. C'est ainsi donc que va retentir l'appel à la conversion. Jésus leur dit métanoïa. J'ai oublié quelque chose d'important. C'est que la fameuse phrase, la fameuse fresque tout à l'heure au début, elle rappelle la Genèse. C'est très beau. Vous avez vu que, regardez, il y a donc la livraison. Après, nous avons la Galilée, la Nazareth, Capharnaüm, les bords de la mer de Galilée, Zabulon, Nephtali, la Galilée des nations, la mer, le pays d'au-delà du Jourdain, le peuple dans les ténèbres, la prophétie d'Isaïe, et finalement, la lumière s'est levée deux fois. Regardez que c'est finalement la Genèse qui est reprise. Au commencement, Bereshit bara Elohim Hashamayim ve'et haaret. Ve'haaret hayita tohu vavohu. Vous avez vu Capharnaüm. Et à l'intérieur de ce tohu bohu, de cette fresque, il y a la lumière qui resplendit. Dieu dit, Vayomer Elohim yeri or, vayeri or, vaya Elohim aor kitov. Vous avez vu?
au milieu de tout cela, une lumière s'est levée. Il y a vraiment, c'est très beau la parole de Dieu parce que elle est tellement liée. Elle est tellement liée et elle s'accomplit ultimement en Jésus et en Marie, sa mère. C'est pour ça que c'est une fresque qui reprend la Genèse et qui nous dit au milieu de ce tohu-bohu, tout comme la voix du Père a dit que la lumière soit, ici on a quelqu'un qui nous dit convertissez-vous. Et convertissez-vous donc, il y a 2 mots grecs pour dire la conversion. Métanoïa et épistrophé. Il se trouve que Jésus utilise ici métanoïa. Je vais vous dire pourquoi. Épistrophé, c'est le changement de direction. C'est-à-dire, je faisais le mal, j'arrête et je fais le bien. Quand vous arrêtez de faire le mal pour faire le bien, c'est pas la conversion. Vous devenez humain, parce que le mal est inhumain. Vous passez par exemple de l'athéisme à la découverte de l'existence de Dieu. Ce n'est pas la conversion, selon Jésus. Ce n'est pas la métanoïa, c'est l'épistrophé. Vous changez de direction, vous devenez intelligent. Parce que dire que Dieu n'existe pas, c'est manquer de l'intelligence de l'être, plus précisément. C'est manquer de l'intelligence de l'être. Et puis, donc, Jésus vient dire, métanoïa, changez de la façon de penser. Élevez-vous pour épouser les pensées de Dieu, car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est la conversion dont parle saint Paul, Romains chapitre 12. Changez votre manière de penser. C'est la conversion de saint Paul que nous allons célébrer dans quelques jours. La conversion de saint Paul, c'est le fait que Paul change sa manière de penser en disant « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui pense, c'est le Christ qui pense en moi. » Changer la pensée, c'est exactement ce qui se passe dans cet évangile pour Simon. Tu es Simon, tu t'appelleras Pierre. Parce que après la chute, l'homme était appelé poussière à devenir poussière. Et Jésus vient dire, je vous apporte la conversion, Simon, tu t'appelleras Pierre. C'est la conversion justement des pécheurs. Vous êtes des hommes pécheurs, je vous ferai des pécheurs d'hommes. On est dans cette conversion que Jésus apporte parce que le royaume s'est approché et que la manière de penser de Dieu doit totalement changer. Et cette manière de penser Dieu, ou de penser à Dieu, ou de penser de Dieu, c'est le fait de laisser Dieu désormais être Dieu dans nos vies. C'est le défi. Laisser la très sainte Trinité être Trinité dans nos vies. Et moi, je suis avec vous jusqu'à ce que la Trinité advienne en vous et advienne par vous. C'est très beau la vie chrétienne. Finalement, c'est la vie la plus simple. Parce que, disait la grande Thérèse, tout ça est beau, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est de prendre la décision de le laisser pour qu'il fasse tout. Pour qu'il fasse à nous tout, Dieu attend notre décision de le laisser faire, tout simplement. C'est ainsi donc qu'il faut revenir à Moïse pour entrer dans le mystère de cette conversion. Vous savez ce que Dieu avait dit à Moïse et qui est très beau, qui nous montre qu'au fait, la manière d'aborder Dieu, c'est ça, la manière dont Dieu se manifeste. C'est ça, c'est là que se trouve le secret de la conversion. Dieu avait dit à Moïse, je suis Yahvé. On va dire Yahvé, même si c'est imprononçable, mais pour les besoins de la cause, disons Yahvé. Je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. C'est là la conversion. Mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Écoutez la belle explication de Thomas d'Aquin. C'est très beau et magnifique. Il est impossible de parvenir à la connaissance de la Trinité des personnes divines par la raison naturelle. El Shaddai, la raison naturelle peut l'atteindre. C'est ça qui est curieux et ça qui est en même temps très beau. En effet, on a vu plus haut que par sa raison naturelle, l'homme ne peut arriver à connaître Dieu qu'à partir des créatures. El Shaddai, Dieu tout-puissant, l'être premier que les traditions religieuses appellent le Créateur. Or, les créatures conduisent à la connaissance de Dieu comme les effets à la cause. Magnifique. Extraordinaire. Or, on ne pourra donc connaître de Dieu par la raison naturelle que ce qui lui appartient nécessairement. La loi est venue par Moïse, la nécessité, la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
à titre de principe de toutes les créatures. La raison naturelle pourra donc connaître de Dieu ce qui a trait à l'unité des sens et non ce qui a trait à la distinction des personnes, objet de la foi. Au fait, la conversion, c'est accueillir ce que Dieu dit de lui. Et Dieu, parlant de lui à Moïse, va se dire de 3 manières. Il va dire « Je suis », l'être qui existe par lui-même, et c'est ipse subsistance, comme créateur. Et après, il va se manifester comme l'Emmanuel, celui qui est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, le royaume s'est approché. Nous ne pouvons plus penser à Dieu comme quelqu'un qui est à l'extérieur de nous et qui nous commande de l'extérieur par des lois. Non, il est devenu l'un de nous. Il est avec nous, il marche avec nous, il vit en nous. L'Eucharistie, la communion. Mais la 3e affirmation, qui est peut-être la plus belle, c'est qu'il est le Fils de l'homme. Ça change tout. Et Marie nous entraîne à avoir une relation avec Dieu comme la relation d'une mère avec son fils. Vous voyez, nous avons une relation de créature de Dieu, je suis. Nous avons une relation d'enfant bien-aimé du Père, je suis avec vous. Et finalement, nous avons une relation de père et mère de Dieu, je suis le Fils de l'homme. Demandons la grâce de la conversion, parce que si on a compris ça, et c'est Marie qui nous aide à comprendre cela, la relation avec les autres, la relation avec nous-mêmes, la relation avec le monde change. On est du côté de Dieu qui conçoit son verbe, sa vérité, et qui l'engendre dans l'amour, dans le Saint-Esprit. Notre vie chrétienne devient tout simplement une manifestation de la vie trinitaire. Une fois de plus, c'est la grâce, c'est Dieu qui veut nous donner cela. Tout ce que je vous raconte là, c'est tout simplement pour préparer notre intelligence et notre foi à accueillir ce don inouï de la Trinité des personnes qui vient jusqu'à nous et qui fait que désormais, comme il est dit ici, nous devenons pécheurs d'hommes, alors que nous sommes des hommes pécheurs, et même pécheurs avec l'accent aigu. Demandons à Dieu que cette grâce chrétienne se manifeste en nous et se manifeste au monde, et que la vérité, que l'unité soit le fruit de la vérité. Platon dit que l'un est l'acolyte de l'être. Voyez, dès que vous touchez à Dieu, dès que vous touchez à la vérité, vous êtes dans l'unité.